2020, c'est une année de tous les défis humains, matériels, financiers, spirituels. Par contre, c'était une opportunité, une vraie opportunité parce que je pense que tout le monde a réalisé que les circonstances de vie ne dépendent pas nécessairement de nos propres forces. Dans le cas de la pandémie, ça nous a vraiment mis face au fait que je peux faire n'importe quel effort en ce moment. Cette pandémie est juste en avant là, face à moi et je dois la surmonter. Et comment? On a fait face à une limitation de moyens. Allô, Tania. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. On se bat tout doucement, mais ça ira. Oui, avec toi, ça va toujours en tout cas. Obligé. On n'a pas le choix, tu sais. Non, c'est ça la vie, hein, parce que si on est là en train d'attendre après que ça aille, vraiment, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Donc, et surtout qu'on ça fasse dépend en de sorte nous-mêmes. Que ça marche. 2020. Qu'est-ce que ça t'a enseigné? Tu sais, 2020, il faut dire que c'était quand même assez fort. Parce que là, on sort de 2020. Mais si je dois répondre à cette question, j'aimerais toujours me référer à la petite nouvelle famille que j'ai, ces femmes-là défavorisées, ces filles mères. Et moi, je dis toujours que c'était quand même un peu dur pour elles aussi. Parce que si les forts se sont affaiblis pendant cette période, alors elles qui sont déjà affaiblies, donc elles étaient encore englouties. Si cette année a été difficile, si tu penses que cette année tu n'as pu rien faire, parce que Dieu, ce n'est pas perdu, c'est une année d'enseignement. Parce que moi, je pense qu'avec ce qui est arrivé, avec tout ce qui est arrivé, quelque part, vous avez appris quelque chose. Absolument. Absolument. Vous avez appris quelque chose. Et moi, je crois que c'était un recul pour encore apprendre. Exact. Parce qu'on est... Et après ça, je me suis dit, oui, mais après tout. Mais j'ai aussi découvert que n'importe quelle limite, que Dieu est vraiment une source de vie. Il devient une source de courage. Ça, c'est vrai. Oui, hein? Source de courage, source de force, et même, j'ai pensé, renouvellement de la pensée. Donc, quand je pense à tes jeunes, à tes jeunes, je me dis, en fait, c'est toi en parlant que tu m'as fait penser à ça parce que le renouvellement de la pensée, le fait qu'elles vont être obligées de revenir à elles-mêmes, elles sont forcées de renouveler leurs pensées, de revoir la façon qu'elles se regardent ou d'envisager une situation ou de solutionner un problème. De trouver une solution. Et il faut trouver la solution et seul. Ah, c'est vrai. Parce que maintenant, dans cette solitude-là, chacun a pu penser à soi-même. On nous a privés de nos familles, on nous a privés de nos amis. Tout le monde était privé. Et souvent, ces personnes qui sont toutes dans ces cas-là, elles ont toujours tendance à se jeter dans les bras d'une autre personne. Exactement. Donc, leur fille, elle peut avoir un petit problème facilement, elle se confie, elle va vite se confier. Mais par contre, ou vraiment comme aller déposer ses problèmes à quelqu'un d'autre, comme si l'autre personne avait une meilleure solution ou avait la baguette magique. Exactement. Et imagine une personne comme ça qui vit seule. Je donne un exemple, qui vit seule avec ses enfants. Ou bien qui vit seule avec son petit enfant. Elle va aller nulle part. Tout est fermé. Pas de rencontre, pas de club, pas d'amis, pas de famille. Donc, elle gère son problème elle-même. Et moi, je crois que ça a quand même donné une certaine force parce que tu n'as pas une autre solution. Tu dois trouver l'issue. Donc, quand tu avais un problème, vite, je cours chez Zamana. Tu sais, Zamana, il y a ça, je pleure, tu me consoles et je rentre un peu plus fort. Maintenant, je ne peux plus aller chez Zamana. Je suis bloquée.
Donc, alors, ils ont rencontré ce mur que tout le monde a fait face cette année-ci. Voilà. Ça, c'est vraiment... Et après ça, je me suis dit que, quoi qu'il arrive, 2020 nous a appris à voir les choses, à envisager les choses et à faire les choses autrement. On était vraiment face à cette situation-là. Oui. Par contre, 2021 maintenant, ça c'est défi. Ça c'est vraiment le défi. Ça c'est vraiment le défi. Gros défi. 2021, plaise à Dieu, on essaie de voir. Prendre ce 2021. Moi je crois qu'on doit d'abord l'accepter comme ça. Wow, c'est... Le grand problème, c'est l'acceptation. 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 Parce que 2020, quand 2020 nous a surpris, on a glissé. On a glissé. En Italie, en Chine, aux États-Unis. Et comme ça, chaque pays, on glissait comme ça, on glissait. Vrai glissement. C'était vraiment le glissement. C'était vraiment le glissement. Et maintenant, comme on a glissé, on est dans le gouffre maintenant. Oui. On doit accepter. On doit d'abord accepter. On doit accepter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir? Voilà, l'acceptation va nous forcer à réfléchir. À réfléchir. Donc, parce que personne ne voudra rester dans le gouffre de 2020. Non. Il faut y sortir. Oui. Donc, il faut accepter d'abord. Solution, pas solution, accepter que tu seras d'abord que voilà. Tu seras en dehors du gouffre. Tu seras en dehors du gouffre. C'est là où on va être obligé de faire face à la créativité. Il faut créer. On va créer. Ah oui. Les chrétiens vont se confier en Dieu. Ah oui. C'est ça. Les non-croyants, ceux qui croient qu'ils ont encore la force pour eux-mêmes, ça c'est leur problème. C'est ça. Donc vraiment chacun avec sa conviction. Sa conviction, oui. Mais le grand problème c'est sortir. Sortir. Donc moi frayer un chemin. Frayer un chemin. Et quel que soit le chemin, il faut le frayer et puis il faut y aller. Et puis il faut bien le frayer parce que en ce moment-là, je crois qu'il faudra repenser à l'essentiel. Exact. Tu sais, quand il y a la guerre, quand on fuit, on ne part pas avec tout. Il y a des biens qu'il faudra laisser. Définitivement. Tu vois, il y a des biens qu'il faudra. Donc, tu vas partir avec l'essentiel. Et d'ailleurs, même la plupart du temps, on laisse pratiquement tout. On prend que l'essentiel. Oui. L'essentiel. Parce que c'est déjà assez lourd comme ça. Tu ne vas pas partir avec le tout. Non. Le reste va te suivre. Mais va léger. Rentre léger. Rentre léger dans 2021, mais il faut y aller. C'est ça, vas-y dans ton canon, mais léger. Et le reste va venir après. Entrepreneuriat, j'étais en train de regarder vraiment un aspect que peut-être la plupart des gens ne veulent pas accepter. C'est il faut accepter que demain va être fait que de technologie. Oui, ça c'est vrai. Il faut accepter, ça va être fait de technologie, il faut faut accepter le fait qu'on est dedans, c'est un bateau qui s'en va dans une seule direction et lentement mais sûrement, va falloir se l'approprier aussi. Je pense que l'acceptation, pour aujourd'hui, là, c'est le mot que tout le monde doit retenir. Il faut accepter. Le move. Voilà, pour move on, j'accepte d'abord et puis après. Je vais faire le prochain pas. Mais quand tu n'acceptes pas, c'est là où ça devient très difficile. Oui. C'est vraiment un blocage. Un mur même. Ça, c'est vraiment un mur. Oui. Ça, c'est vraiment un mur. Waouh. Moi,